Ce qui est important pour moi, c'était de faire un voyage lent et d'aller à la rencontre des gens. Donc pour avoir cette lenteur et pour rencontrer les gens, donc j'ai choisi le vélo et aussi un appareil argentique qui m'imposait de travailler toujours sur un trépied. Pendant 10 jours, j'ai fait du vélo, j'ai fait des photos et j'ai jamais vu le résultat de ce que j'ai fait. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup d'excitation quand on les découvre. L'objectif au départ était de voyager sur la France pour montrer un petit peu l'état de la France aujourd'hui. Enfin aujourd'hui à l'époque où je l'ai fait, c'est-à-dire il y a 9 ans. Mais aussi de suivre le parcours d'une ligne un petit peu mythique et pas forcément très connue, qui est le méridien de Paris, qui correspond à la latitude de 2 degrés 20 et 19 secondes. C'est sur le méridien de Paris qu'on a déterminé la longueur du mètre étalon. Quand j'ai fait 2 degrés 20, j'étais vraiment dans un monde réel de la France en 2011. Une France qui est un peu oubliée des médias, entre guillemets, mais qui est la France de la vraie vie. Quand j'étais vraiment crevé dans une côte, que je rencontrais quelqu'un, je m'arrêtais tout de suite, ça me permettait de reprendre mon souffle et de discuter avec eux. Déjà, les gens, quand j'ai arrêté mon vélo, les gens me questionnaient pour savoir d'où je venais, où j'allais, ce que je faisais avec mon vélo. Et du coup, le contact se faisait très facilement. J'étais dans une côte vraiment dure, dans la Creuse, et je tombais nez à nez avec ces deux dames là, qui, au milieu de la route, avec leurs robes. On aurait dit deux Parisiennes égarées dans la Creuse. Et c'est une image, je sais pas, j'ai complètement flashé en les voyant. Je leur ai demandé de faire une photo de chaque côté du four. Mais la dame n'a pas voulu être sur la photo, quoi, ce qui explique qu'il y a un siège vide. Et du coup, c'était marrant parce qu'ils étaient en train de balayer les marches de petits villages, ils étaient en train d'enlever les feuilles mortes. Je comprenais pas trop pourquoi, quoi. Et en fait, le lendemain, c'était le seul mariage de l'année dans ce petit village. Il était en panne, capot ouvert, sur le trottoir, et du coup, j'ai entamé la conversation avec lui, j'ai garé mon vélo, on a discuté. Ça aussi, c'est une histoire vraiment sympa. Moi, j'aime bien avec le panneau argent. Donc le gars, il s'appelait Michel Bijoux. Je trouvais ça rigolo comment. Et donc il m'a invité à boire un thé chez lui. Et il m'a raconté sa vie. Il était heureux de sa vie de célibataire. J'aime bien ces petites anecdotes. Et ce sont des petits souvenirs comme ça. Il n'y a pas vraiment de grands souvenirs, mais ce sont des belles petites choses de la vie quotidienne. C'est une vraie aventure. Enfin, l'aventure, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une aventure. On peut la vivre ici, quoi.